Ah, puisqu'on parle Bretagne, eh ben, il n'y a pas que les fruits, Et il n'y a pas que les non, palmiers, et il y a non. surtout une mode vestimentaire très Ah importante là que là. Nathalie a été Mais oui, recherchée pour nous. j'avais envie de mettre justement à l'honneur cette industrie textile bretonne parce que historiquement, la Bretagne n'est pas une terre textile. Et pourtant, elle a su générer des belles marques emblématiques de la Bretagne et qui sont connues dans le monde entier. Et on va commencer par cette petite touche de jaune juste derrière moi, Oui. ce ciré. Non mais ce ciré, il est incroyable. Ce ciré, eh bien, il a été créé à Concarneau en 1964 par Monsieur Guy Cotten. Alors, il avait constaté que les marins, quand ils allaient en mer, donc ils avaient des habits en coton huilé. Le problème du coton huilé, c'est que à force, ça prenait l'eau et surtout, c'était pas toujours pratique pour faire des mouvements amples. Et donc, il a cette excellente idée, eh bien, de fabriquer des cirés en matière en PVC, on va Matière dire, synthétique. en matière plastique. synthétique avec effectivement du PVC dans la composition de cette matière. Résultat, c'est ce qu'on trouve aussi pour les stores, par exemple, les bâches. Résultat, eh bien, c'est très étanche. Alors moi, j'ai bien connu ce ciré à l'école de voile. On avait tous notre petit ciré, les marins, les pêcheurs. Là, c'est quand même très élégant. On dirait Nathalie, un trench coat. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, et j'insiste sur le terme, étanche. Parce Mais que c'est complètement souvent, on étanche. vous vend des blousons déperlants, c'est-à-dire où on a juste l'impression que l'eau glisse dessus, mais il n'y a que les cirés comme ça qui sont étanches et qui peuvent être sous une pluie battante. Success Story, ça se vend maintenant dans plus de 27 pays avec ce petit logo que l'on connaît tous, ce petit bonhomme jaune sur fond noir. Alors il y a d'autres belles entreprises en Bretagne et notamment, Nathalie, tu as une jolie marinière devant toi. Ça, c'est l'entreprise Le Minor. Alors cette entreprise, elle a été créée à Pont-l'Abbé en 1936. Alors eux, pareil, ils aiment revisiter constamment la marinière. Ils fabriquent eux-mêmes leurs tissus sur place. Ils adorent les associations de couleurs assez surprenantes, comme regardez ce rouge, ce beau rouge éclatant avec ses rayures bleues et blanches. Et alors, il y a une étape qu'on ne peut faire qu'à la main quand on confectionne une marinière. Vous voyez à l'écran, c'est la coupe des marinières. Pourquoi ? Parce qu'aucune machine n'est capable de faire un alignement parfait des rayures. Donc c'est une étape qui reste manuelle. Alors aujourd'hui, notre entreprise Le Minor collabore avec des créateurs américains, japonais, également des jeunes créateurs français. Mais alors ils sont fous, ils sont nombreux les fous de la marinière. Alors il y a un autre Ils sont fous, c'est nombreux. Ils sont fous ces Bretons. Alors il y a un autre grand nom effectivement dans l'univers du textile breton. C'est l'entreprise de Monsieur Le Floch. Alors là, c'est vraiment une très très belle entreprise, c'est Armor Luxe. Alors Armor qui signifie la mer en breton et Luxe, la lumière. Alors vos ateliers sont ici à Quimper. Vous avez un bureau d'études qui est composé d'une vingtaine de personnes qui justement réfléchissent à chaque fois à de nouveaux prototypes, de nouveaux modèles industrialisables. Vous sortez près de 1500 articles par année, mais il y a un produit qui n'a jamais été détrôné, c'est la fameuse marinière. Comment vous expliquez le succès de cette marinière, Jean-Guy ? Moi, je crois que c'est un vêtement qui est très très ancien, qui porte en lui toute l'histoire de la Bretagne, l'histoire de la marine. Il a été créé en 1858 par un décret de l'amiral en charge de la flotte. Et voilà, depuis 1858, il est resté ancré dans le cœur de tous les marins, de tous les Bretons. Et nous, à Quimper, on a pris le relais en 1938. Quand l'usine a été créée, on est parti tout de suite à fond sur la marinière. Il y a eu le bleu royal et ensuite toutes les couleurs possibles. Alors il faut rappeler quand même que l'univers du textile, c'est un univers qui est très concurrencé. Donc le mot d'ordre, c'est la qualité pour pouvoir justement se distinguer des autres. Et c'est vrai que la qualité, ça fait partie des gènes de cette entreprise. Et alors vous faites passer toute une batterie de tests à vos tissus. Alors c'est sûr que chez nous, le tissu... On les maltraite, les tissus. Le tissu, il Je souffre, n'imagine même pas, Vincent. Il souffre énormément. On fait en sorte, en tout cas, que la consommatrice et le consommateur n'aient jamais de problème, ni dans la machine à laver, ni dans la machine à sécher. Ça, c'est notre pari. Et par exemple, cette marinière va pas rétrécir de plus de 3% dans tous les sens, même après 10 ans. Mais on le sent, la matière est très épaisse parce que c'est ce qu'on appelle un coton interlock. Donc c'est dans le liage, c'est dans le tissage là aussi, dans le tricotage plutôt. Alors si j'ai 2 minutes, je vais simplement vous raconter l'histoire de ce tissu. Avec plaisir. Qui est une histoire très, très ancienne. Mon prédécesseur, quand il est arrivé en Bretagne, il venait de Suisse, il s'est aperçu que les conditions climatiques ici étaient très difficiles et il a commencé à fabriquer des culottes et des tricots de corps pour les paysannes et les paysans qui allaient ramasser des pommes de terre et des betteraves. Et il a mis au point ce tissu très chaud, très doux. Et ensuite, à la sortie de la guerre, il s'est dit, mais ce tissu, je l'utilise pour les sous-vêtements, je vais le faire aussi pour la belle marinière, elle le mérite. Et voilà, c'est comme ça que ce tissu est né, et on est les seuls pratiquement dans le monde à savoir le faire. Jean-Guy, pour ceux qui ne te connaissent pas, je préfère rappeler quand même que tu as été notamment directeur général avec ton ami Vincent Bolloré, du groupe Bolloré. Et puis,
comme beaucoup de Bretons, il est parti on va dire faire presque son tour de France du textile à Troyes, en Lorraine, avant de ramener des techniques en fait de tissage et de textile ici en Bretagne pour te réinstaller dans ta région. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce qui se faisait dans le textile. Je me suis aperçu que c'était un métier extrêmement difficile, très chahuté sur le plan de la concurrence. Et avec mon associé Michel, on a un peu fouillé partout. On a trouvé de belles machines, des machines toutes modernes. Encore 3 viennent d'arriver à Quimper. Et avec ça, voilà, on arrive à lutter contre les pays à bas coût, contre le Bangladesh. Et c'est vrai que la Bretagne voilà, tient le pavé, en tout cas sur cette marinière qui est fantastique. Et aujourd'hui, cette marinière... Le nombre de rayures aussi, il faut peut-être le dire. Alors, Alors ça varie. Hein. à l'origine, non. voilà, à l'origine, il y avait 21 rayures. La vraie, c'est 21 rayures, celle du fameux décret du patron de la flotte de guerre. Et ces 21 rayures, c'était les 21 victoires de Napoléon. En tout cas, c'est la légende, mais je crois que c'était vraiment vrai. D'accord. Et aujourd'hui, il les détourne, ces rayures. Et surtout, cette marinière est devenue un véritable emblème du Made in France. Encore un grand bravo à ces belles entreprises bretonnes. Merci Jean-Guy, merci de ces belles mariages, merci Nathalie.